Avez-vous déjà rêvé d'un monde où tout ce que vous désirez devient réalité? Un endroit où vos objectifs, vos rêves et vos aspirations ne sont pas seulement des possibilités, mais des réalités concrètes? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret qui peut vous aider à accomplir exactement cela. Ce n'est ni de la magie, ni un tour de passe-passe, mais une philosophie de vie, le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos actions, nos réactions, notre mentalité. Il nous montre comment, en faisant cela, nous pouvons transformer notre réalité et faire en sorte que des choses extraordinaires se produisent. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 clés stoïciennes qui vous aideront à faire précisément cela. Chaque clé sera expliquée en détail, accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien qui illustre sa signification. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage au cœur du stoïcisme. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant de bien vouloir liker cette vidéo afin qu'elle puisse toucher beaucoup plus de personnes. Si vous ne voulez rien manquer de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Clé 1. Ataraxie, la paix intérieure. La première clé stoïcienne pour se concentrer sur soi-même est l'ataraxie, un terme grec qui se traduit par paix intérieure ou imperturbabilité. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne réside pas dans les plaisirs extérieurs, ni dans l'approbation des autres, mais dans la tranquillité de l'esprit. L'ataraxie se trouve en acceptant le monde tel qu'il est, sans souhaiter que les choses soient différentes. C'est comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction face à eux. En nous libérant des attentes et en acceptant la réalité, nous pouvons trouver la paix intérieure. Comme le disait Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Cette phrase nous rappelle que notre paix intérieure dépend de la manière dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. L'ataraxie, par conséquent, est une clé puissante pour se concentrer sur soi. En cultivant la paix intérieure, nous pouvons nous libérer des préoccupations inutiles et nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre croissance et notre développement personnel. Clé 2. Amor fati, aimer le destin. La deuxième clé stoïcienne est l'amor fati, qui se traduit par aimer le destin. Ce concept nous permet de comprendre que la paix intérieure s'atteint en acceptant et en aimant tout ce que la vie nous offre, tant les bienfaits que les épreuves. Plutôt que de résister aux défis ou de nous lamenter sur les adversités, les stoïciens nous enseignent à les embrasser, comme faisant partie de notre chemin. Amor fati est la pratique de voir chaque événement de notre vie, même les plus difficiles, comme nécessaires et bénéfiques pour notre croissance. C'est comprendre que chaque expérience, peu importe sa douleur ou sa difficulté, a un but et peut nous apporter des leçons précieuses. L'empereur romain et philosophe stoïcien, Marc Aurèle, disait un jour « Accepte ce qui t'arrive, tissé dans le fil de ton destin, car quoi pourrait mieux correspondre à tes besoins ?» Cette citation nous rappelle que chaque événement dans notre vie est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-là pour apprendre, grandir et évoluer. En pratiquant l'amor fati, vous pouvez apprendre à voir chaque défi comme une opportunité de croissance et chaque adversité comme une leçon précieuse. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel, plutôt que de rester figé dans la résistance ou le ressentiment. Clé 3. Prosoché. Pleine attention. La troisième clé stoïcienne est la prosoché, qui se traduit par pleine attention. Les stoïciens comprenaient l'importance de vivre dans le présent et de prêter attention à nos actions et pensées actuelles. La prosoché est la pratique d'être totalement présent à chaque instant, en portant attention à nos actions,
pensées et émotions sans jugement. C'est la conscience que nous n'avons de contrôle que sur nos actions et réactions dans le présent, et que notre attention doit se concentrer sur ce que nous faisons de bien ici et maintenant. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette citation nous rappelle que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est et concentrer notre attention sur nos actions et réactions. En pratiquant la prosoché, vous apprendrez à vivre dans le présent et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et réactions. Pleine attention vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel plutôt que de vous soucier de ce qui échappe à votre contrôle. Clé 4. Eudaimonia, la vie bien vécue. La quatrième clé stoïcienne est l'eudaimonia, qui se traduit par la vie bien vécue ou le bonheur. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur ne réside pas dans les plaisirs éphémères ni dans l'accumulation de richesses, mais dans une vie de vertu et de sens. L'eudaimonia se trouve en vivant en accord avec la nature, ce qui, pour les stoïciens, signifie vivre de manière vertueuse. C'est comprendre que notre véritable bonheur et satisfaction viennent de nos actions et de notre caractère, et non des circonstances extérieures. Comme le disait Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Cette phrase nous rappelle que notre véritable richesse et bonheur dépendent de notre caractère et de nos actions, et non de nos possessions matérielles. L'eudaimonia, par conséquent, est une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En recherchant la bonne vie à travers la vertu et le sens, vous pouvez trouver une satisfaction durable et profonde. Clé 5. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. La cinquième clé stoïcienne est le memento mori, qui se traduit par « Souviens-toi que tu vas mourir ». Ce concept nous rappelle l'inévitabilité de la mort et nous invite à vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Le memento mori est une réflexion sur notre mortalité, non pour inspirer la peur, mais pour inciter à l'action. En nous souvenant que notre vie est finie, nous pouvons apprécier chaque instant et vivre avec plus de sens et d'intensité. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations « Pense à toi-même comme si tu étais déjà mort. Tu as déjà vécu ta vie. Maintenant, prends ce qu'il te reste et vis-le correctement. » Cette citation nous rappelle que chaque jour est un cadeau et que nous devons le vivre de la meilleure manière possible. En pratiquant le memento mori, vous pouvez apprendre à apprécier chaque instant et à vivre chaque jour avec sens et gratitude. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel, plutôt que de vous soucier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Clé 6. Autocontrôle. La sixième clé stoïcienne est l'enkrateia, qui se traduit par autocontrôle. Les stoïciens comprenaient que l'autocontrôle est fondamental pour mener une vie vertueuse et épanouie. L'enkrateia est la pratique d'exercer un contrôle sur nos actions, pensées et émotions. C'est la capacité de résister aux tentations et de rester maître de soi dans les situations difficiles. Les stoïciens croyaient que l'autocontrôle nous permet de vivre selon nos valeurs et principes, plutôt que d'être emportés par nos passions ou les circonstances extérieures. Épictète disait « La liberté ne se trouve pas dans l'abondance des choses que l'on possède ou des plaisirs que l'on connaît, mais dans l'absence de désir. » Cette citation nous rappelle que le véritable autocontrôle ne consiste pas à réprimer nos désirs, mais à nous libérer d'eux. En pratiquant l'enkrateia, vous apprendrez à exercer un contrôle sur vos actions et émotions, ce qui vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel. Clé 7. Affiliation. La septième clé stoïcienne est l'affiliation, ou sentiment d'appartenance. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté plus grande et que nous avons la responsabilité
de contribuer au bien-être des autres. L'affiliation est la pratique de reconnaître notre connexion avec les autres et d'agir en conséquence. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur les autres et que nous devons en tenir compte dans nos décisions. Hiéroclès, un philosophe stoïcien, proposait une vision circulaire de l'affiliation, où la famille et la communauté immédiate occupent le centre, suivi d'autres cercles plus larges, allant de la société jusqu'à l'humanité tout entière. Cette vision nous rappelle que notre propre développement personnel doit aller de pair avec l'amélioration de la vie des autres. En pratiquant l'affiliation, vous apprendrez à vous connecter aux autres de manière authentique et à agir pour le bien commun, ce qui enrichira votre vie et votre développement personnel. Clé 8. Amour pour l'humanité. La 8e clé stoïcienne est l'amour pour l'humanité. Les stoïciens croyaient qu'aimer l'humanité était une des vertus les plus puissantes que l'on puisse cultiver. Cet amour se manifeste dans la bienveillance, la compassion et le désir de contribuer au bien-être des autres. C'est comprendre que, en fin de compte, notre propre bonheur et développement personnel sont liés à ceux des autres. Altruistes par nature, les stoïciens enseignent que notre propre paix intérieure est renforcée lorsque nous agissons pour le bien-être de l'humanité. En pratiquant l'amour pour l'humanité, vous apprenez à vous concentrer sur les autres, à contribuer à leur bien-être et, en retour, cela enrichira votre vie et votre développement personnel. Clé 9. La vertu comme guide. La 9e clé stoïcienne est la vertu. Les stoïciens considéraient que la vertu est la seule véritable source de bonheur et de bien-être. La vertu se définit par des qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Selon les stoïciens, la véritable liberté et la véritable paix intérieure viennent de la maîtrise de soi et de l'exercice des vertus. L'idée est que, peu importe les circonstances extérieures, si nous vivons selon des principes vertueux, nous atteindrons la tranquillité d'esprit et une vie épanouie. Sénèque disait « La vertu est un bien en soi, un bien qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. » Cette citation nous rappelle que la vertu ne doit pas être recherchée pour les récompenses qu'elle pourrait apporter, mais parce qu'elle est en elle-même un bien suprême. En pratiquant la vertu, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos choix. Cela nous permet de nous élever au-dessus des influences extérieures et de cultiver une vie pleine de sens, guidée par l'éthique et la sagesse. Clé 10. L'indifférence aux choses extérieures. La 10e clé stoïcienne est l'indifférence aux choses extérieures. Les stoïciens enseignaient que nous ne devrions pas nous laisser affecter par ce qui est au-delà de notre contrôle. Les choses extérieures, telles que la richesse, la célébrité ou même la santé, ne sont pas en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, mais deviennent des distractions lorsque nous leur donnons trop de valeur. Au lieu de cela, les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur notre caractère et sur nos actions, qui sont les seules choses que nous pouvons véritablement contrôler. Comme l'expliquait Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur. Cette citation nous rappelle que les événements extérieurs ne sont que des occurrences neutres, et c'est notre interprétation et nos réactions à ces événements qui définissent notre expérience. En cultivant l'indifférence aux choses extérieures, nous apprenons à nous libérer des désirs et des préoccupations inutiles, et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre propre développement et nos vertus. Clé 11. La résilience face à l'adversité. La 11e clé stoïcienne est la résilience face à l'adversité. Les stoïciens croyaient que les épreuves et les difficultés étaient inévitables dans la vie, mais que c'était notre capacité à y faire face avec courage et sagesse qui déterminait notre bonheur. La résilience stoïcienne consiste à accepter les difficultés avec une attitude positive et à les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance.
Plutôt que de fuir la souffrance, le stoïcisme nous invite à l'accepter et à l'utiliser pour nous renforcer. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la souffrance qui est un mal, mais la manière dont nous la vivons. Cette citation nous montre que la souffrance en elle-même n'est pas nécessairement mauvaise. C'est notre perception et notre réponse face à elle qui font la différence. En cultivant la résilience, nous apprenons à surmonter les défis avec sérénité et à en sortir plus fort, ce qui nous permet de progresser dans notre quête de sagesse et de tranquillité intérieure. Clé 12. Le détachement des résultats. La 12e clé stoïcienne est le détachement des résultats. Selon les stoïciens, nous devons nous concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats. Bien que nous puissions définir des objectifs et travailler à leur réalisation, nous devons accepter que nous ne contrôlons pas tous les aspects du résultat. Le détachement des résultats consiste à faire de notre mieux, sans nous attacher au succès ou à l'échec. L'important est d'agir avec intégrité et vertu, indépendamment des résultats. Épictète affirmait « Ce n'est pas ce que tu accomplis qui importe, mais la manière dont tu accomplis tes actions. » Cela nous rappelle que l'objectif ultime n'est pas de réussir dans un domaine spécifique, mais d'agir avec vertu dans chaque situation. En pratiquant le détachement des résultats, nous libérons notre esprit de la pression de la performance et nous nous concentrons sur l'essentiel, nos efforts et nos intentions. Clé 13. Le temps comme ressource précieuse. La 13e clé stoïcienne est la gestion du temps. Les stoïciens considérèrent le temps comme la ressource la plus précieuse de la vie. Chaque instant est un cadeau, et il est essentiel de l'utiliser de manière judicieuse et consciente. Le temps ne revient jamais, et nous devons nous assurer de ne pas le gaspiller dans des activités futiles ou inutiles. En se concentrant sur ce qui est vraiment important et en agissant avec discernement, nous pouvons utiliser notre temps pour développer nos vertus et vivre une vie pleine de sens. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « La vie est courte et il est facile de la gâcher ». Cette citation nous rappelle que nous avons une durée de vie limitée et que nous devons utiliser chaque instant de manière intentionnelle et pleine de sens. En gérant notre temps avec sagesse, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre bien-être et notre développement personnel. Clé 14. La gratitude. La 14e clé stoïcienne est la gratitude. Les stoïciens enseignaient que, pour être en paix avec soi-même, il est essentiel de cultiver un esprit de gratitude. Cela signifie être reconnaissant pour tout ce que la vie nous offre, qu'il s'agisse de biens matériels, de relations ou même d'expériences difficiles qui nous permettent de grandir. La gratitude est une manière de changer notre perspective sur la vie et de reconnaître la valeur dans chaque moment, chaque expérience. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait « Sois reconnaissant pour ce que tu as, pour les dons que la vie t'a faits. » Cette citation nous rappelle que la gratitude est un moyen puissant de cultiver la paix intérieure et le contentement. En étant reconnaissants, nous changeons notre manière de voir la vie et nous nous ouvrons à davantage de joie et de satisfaction. Clé 15. La pratique quotidienne. Enfin, la 15e clé stoïcienne est la pratique quotidienne. Le stoïcisme est une philosophie de vie qui doit être vécue au quotidien. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique quotidienne d'autodiscipline, de réflexion et de méditation. En intégrant les principes stoïciens dans notre vie de tous les jours, nous pouvons progressivement transformer notre manière de penser et d'agir. La pratique quotidienne permet de renforcer notre caractère, d'améliorer notre concentration et de nous rapprocher de notre idéal de vie vertueuse. Épictète conseillait « Prends chaque jour comme une opportunité de pratiquer la philosophie ». Cela nous rappelle que la philosophie n'est pas une étude théorique, mais une manière de vivre. En pratiquant chaque jour les principes stoïciens, nous nous rapprochons de notre véritable nature et de notre objectif de vivre une vie pleine de sagesse, de vertu et de tranquillité intérieure. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage,
à travers les 15 clés stoïciennes pour te recentrer sur toi-même. Chacune de ces clés offre une perspective unique sur la manière de vivre une vie pleine et significative. De l'ataraxie au logos, ces enseignements nous rappellent que nous avons le pouvoir de contrôler nos actions et nos réactions, de vivre conformément à nos valeurs et à nos principes, et de contribuer au bien-être des autres. Souviens-toi, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais également un guide pratique pour la vie quotidienne. En appliquant ces clés dans ta vie, tu peux trouver la paix intérieure, vivre avec un véritable objectif et libérer ton potentiel. Alors, es-tu prêt à te lancer dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle? Comme l'a dit le grand philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce parcours à travers le stoïcisme. Nous espérons que ces clés t'inspireront à te recentrer sur toi-même et à vivre une vie pleine et significative.